bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme, à pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Poisson, quelle sera votre énergie Poisson pour 2024? Alors on est dans l'arcane de la transformation. Alors cela veut dire que ce sera, comment pourrais-je dire, la peur peut-être de la transformation. Mais cette énergie, vous allez la porter en vous toutefois, parce que vous aurez envie de transformer les choses. On parle de mort physique, mais c'est surtout d'une mort, d'une manière de vivre. Donc il y a beaucoup de transformations qui se commencent pour vous en cette année 2024. Peut-être une transformation qui sera l'issue d'un long combat, beaucoup d'efforts faits en 2023. Alors on vous invite à abandonner les vieilles habitudes, à dépasser tout ce qui est éculé. Alors il y aura peut-être changement d'emploi, changement d'école pour vos enfants, changement de relation, un dénouement favorable à la clé, et puis la fin des désillusions peut-être justement. Voilà, donc les choses qui stagnaient eh bien, vont se transformer, c'est cela, donc beaucoup de transformations. Alors après, sur le plan de votre potentialité, de vos ressources, et là on est dans le corps aussi, dans l'action, dans le corps, on est avec, qui correspond au signe des taureaux, on est avec cette tempérance. Alors la tempérance, c'est de la douceur bien entendu, on est dans l'idée de trouver l'équilibre. Et on est dans l'idée d'être modéré. Donc on en a parlé, modération dans ses activités corporelles, faites attention de ne pas vous blesser, on en a parlé. Mais aussi ce sont les ressources de votre corps, l'engagement de votre corps dans vos projets pour cette année 2024. Alors surveillez bien sûr les petits mots, mais surtout travaillez sur votre santé dans le sens de votre alimentation, vivre en harmonie dans votre corps et en harmonie aussi dans votre potentiel qui va peut-être passer par le corps, voyez, c'est cela. Alors, il sera sage d'échanger de bonnes idées, que ce soit dans l'amour, dans le travail, voyez, miser sur une bonne communication, sur un équilibre, pour que s'il y a problème, eh bien, les problèmes soient réglés. On va continuer avec la papesse, votre moi intérieur. Comment pouvez-vous vous comprendre? Comment pouvez-vous avancer? Alors la papesse, on est aussi dans la douceur, on est dans la connaissance, on est dans la compréhension des choses. C'est la sagesse féminine par excellence. C'est aussi la sensibilité. Et puis on est dans l'idée d'une force solide, une force profonde, voyez. Alors il y aura, comment pourrais-je dire, alors c'est vous qui pouvez représenter cette force incarnée dans votre féminin, et il y a l'idée comment pourrais-je dire, de faire appel à votre intuition, voyez, pour travailler sur vous, pour vous élever, voyez, il y a une idée d'élévation, faites appel à votre clairvoyance. En tout cas, vous ferez preuve de sagesse dans tout ce que vous allez entreprendre. Et c'est comme ça que vous allez mieux vous comprendre. Alors,
là on est avec le diable dans tout ce qui touche aux fondations, au patrimoine, aux racines. Alors le diable, c'est aussi une question d'équilibre parce que on est dans l'idée d'harmoniser ses forces. Le diable, il est là pour venir vous titiller, pour vous faire comprendre eh bien, qu'il y a une transformation à assurer. On est dans l'idée de dépasser toute forme d'égoïsme, toute forme de fantasme et de s'appuyer sur des vraies valeurs pour ne pas souffrir. Alors bien sûr, il y a toujours l'idée d'avoir envie d'enfreindre quelques règles et on est dans le patrimoine et les fondations. Alors peut-être est-ce sur votre famille, sur vos liens familiaux. De toute façon, il est question parfois d'équilibre entre la peur de soi et l'amour de soi, la peur de ce qu'on pourrait faire et l'amour et la compréhension de soi. Alors il y a l'idée eh bien, de maîtriser ses forces pour pouvoir agir et agir dans le bon sens. On continue avec une carte qui est la carte du magicien. C'est très intéressant parce qu'elle représente votre enfant intérieur. Alors on sait très bien que le magicien, eh bien, c'est le premier arcane du tarot de Marseille et c'est l'enfant qui débute sa vie, qui a un grand potentiel et qui va partir à la découverte de sa vie. Eh bien, on est dans la capacité avec ce magicien qui est là, qui correspond aussi à la vie sentimentale, au plaisir et aussi à la créativité, et bien d'utiliser toutes vos forces, toute votre potentialité pour pouvoir creuser au cœur de la matière de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez réaliser. Vous voyez, c'est l'idée. Et le magicien, eh bien, c'est le 1. Il provoque les choses, il part en action, il change sa destinée, il a envie de changer les choses. Alors, il y aura peut-être des changements dans la façon de vivre votre vie de couple, votre vie sentimentale, mais de toute façon, il y aura beaucoup de créativité, de nouveaux projets qui sont là. On va continuer avec une carte qui est le quotidien, avec le pendu. Vous voyez, tout ce qui touche aussi à l'enfance, au travail intérieur sur soi également, mais aussi au travail. Hein. Donc on a un pendu. Le pendu, il est toujours dans l'idée de lâcher prise, bien entendu, d'attendre que les choses se révèlent, que ce soit le moment. Il y a l'idée d'être coincé. Alors peut-être vous aurez des choses à régler dans vos activités professionnelles, dans votre travail. Et il y aura aussi l'idée de vouloir changer les choses dans votre quotidien, mais ce sera peut-être difficile dans le sens que pendant un moment, vous n'aurez pas les capacités, les moyens de changer les choses. Mais en entendant cette soi-disant stagnation sera le moyen, le moment de pouvoir dompter vos passions et de revenir dans une certaine bataille avec tout ce qu'il faut et en ayant pris du recul. Parce que c'est cela que ce magicien, il est coincé, il est pendu, mais en même temps, s'il ne peut pas avancer, il recule pour mieux sauter ensuite. Vous voyez, c'est cela le magicien. Nous poursuivons pour vous, poissons, avec une impératrice. Alors cette impératrice, elle parle de tout ce qui touche au relationnel, mais surtout aux associations. Alors on est vraiment là dans la vie de couple, dans les partenariats. Alors eh bien avec l'impératrice, c'est l'amour humain, c'est la mère, c'est la sagesse. On est dans l'idée de veiller sur ce que l'on aime. Mais c'est aussi la souveraine de l'amour romantique. Alors dans les couples, avec cette impératrice, on pourrait voir eh bien, vous-même qui êtes dans cette façon de voir les choses, de vivre l'amour. Vous voyez, c'est cela. Alors il y a beaucoup de passion et d'émotion. L'impératrice, c'est la reine de la nature. Elle féconde, elle donne de l'abondance, elle transforme un désert en vallée fertile. Vous voyez, c'est cela. Alors, il y a une idée aussi de vivre peut-être un peu dans les émotions. Alors veillez quand même à avoir de la réflexion, ne pas avancer dans toutes vos relations, dans vos associations et vos partenariats et dans votre couple, rien que sur le plan émotionnel. On vous demandera d'avoir un peu de réflexion, mais vous êtes dans l'empathie, dans l'amour et dans l'accueil, c'est cela qui est important. Alors on va continuer ensuite
avec le monde qui est fini, qui parle des transformations profondes et des changements que vous voulez apporter dans cette année 2024, vous poissons, et c'est le triomphe sur l'adversité. Vous avez envie que les choses bougent. On a vu que les choses peut-être en 2023 avaient été en pause. Eh bien, c'est un achèvement, c'est un cycle qui se termine et on pourrait voir que on parle d'un long voyage qui se termine. Peut-être êtes-vous fatigué. Et il y a l'idée que les conflits seront réglés et que vous allez avoir un dénouement harmonieux dans toute situation. Et là, on parle vraiment de changement profond dans votre vie. Vous avez parcouru le chemin, une boucle est bouclée et vous allez danser sur le monde. Et moi, je continue avec le chariot. Le chariot qui va parler de philosophie, de voyage, mais aussi d'humanité, de spiritualité, de foi en la vie, de foi en vous, de foi en l'humanité peut-être. Et on a ce chariot qui parle d'aller vers le succès, de vous mettre en route. C'est vous qui allez vous mettre en route. Il y a l'idée aussi de voyage, de lutte pour avancer, pour aller plus vite, parfois pour gagner de la vitesse. Peut-être un peu d'impulsivité, on l'a vu. 2024, il va falloir agir avec prudence, sinon il y aura peut-être danger. Mais vous allez trouver l'harmonie et maîtriser votre ego par les émotions pour dans une intention, je dirais presque guerrière, d'avancer, de vouloir aller à votre but. Et cette carte du chariot, eh bien c'est la célébrité, la chance. Mais il y a peut-être sur votre route, et il y aura sur votre route des problèmes à régler, des handicaps, comme on dit, peut-être des arbres qui seront tombés sur la route, c'est une image bien sûr. Eh bien, il va falloir apprendre à relever les bras, les manches plutôt, avoir du courage et de la persévérance pour aller à votre but, pour réussir. On continue avec un pape. Le pape qui est là pour parler d'idéal et de mission de vie. Et le pape là, il est dans la case du Capricorne qui concerne le père et la mère. Le pape, il bénit, il accueille, le pape conduit, il protège également ce pape. Il est là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et ce pape, c'est bien sûr la sagesse suprême. Donc il y aura quand même beaucoup de sagesse. Vous entreprendrez bien votre mission de vie parce que vous saurez que c'est cela votre mission. Et vous serez en capacité, je dirais, de mener à bien vos projets, sachant que vous êtes sur le bon chemin. Le pape, il est là pour que vous trouviez votre identité propre, pour que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez ce que vous avez à faire, pourquoi vous êtes là, et notamment dans cette année 2024. Il va vous dévoiler, grâce à sa sagesse et à votre écoute intérieure, bien entendu, ce que vous devez faire, quel chemin prendre, vers qui aller, quel projet entreprendre. Et il est là pour vous bénir, pour vous accompagner et pour vous protéger. Et on continue avec un ermite qui est tout aussi sage que le pape, qui parle des appuis que vous pourrez recevoir, mais aussi de vos projets dans le monde. Et cet ermite, on le sait, il est sage, il est, je dirais, dans le silence intérieur. Il est là pour avancer en écoutant sa force intérieure, en écoutant son cœur, en écoutant sa sagesse. Vous allez vous détacher des problèmes à un moment donné pour pouvoir aller de l'avant, c'est cela. Vous pourrez en même temps avancer vers les autres et avancer dans ce que vous voulez réaliser, entouré d'appui, de personnes sages peut-être aussi, avec cette ermite, de personnes de conseil. Mais il y a une idée que vous serez, malgré les problèmes qui seront à résoudre et les difficultés, comme détachés pour pouvoir justement, un peu comme le pendu que l'on a vu, pouvoir trouver des solutions. Moi, je pense qu'il y aura auprès de vous, pour certains, notamment si vous faites des études ou si vous avez besoin de changer de vie ou de conseils de quelqu'un, d'un professeur, d'un guide, qui pourra vous permettre
de voir clairement dans le silence, de voir clairement dans l'inaction pour pouvoir trouver le chemin et l'action à emprunter. Et on continue, et je dirais même nous terminons avec cette fortitude magnifique qui représente bien sûr les épreuves de la vie que vous aurez à rencontrer. Et vous aurez, je pense, avec cette force, le moyen justement de continuer à avancer, même dans les difficultés. Et vous aurez en plus de la force, de l'action et de l'intention du chariot que l'on a vu. Vous aurez, comment pourrais-je dire, moins de rapport avec l'ego que vous pourriez avoir avec le chariot que l'on a vu auparavant justement, mais comment pourrais-je dire, un pouvoir physique. Et je vous ai parlé dans l'introduction de ce pouvoir physique, de travailler sur ce corps, mais toujours d'être prudent. Alors, c'est la carte du guerrier, mais en même temps, il y a une limitation, bien sûr. Il y a une volonté de transcender vos capacités humaines, malgré les difficultés, les épreuves rencontrées en cette année 2024. Et vous aurez peut-être raconté des exploits héroïques, pourquoi pas, que ce soit dans l'exploration du monde, dans les voyages, dans votre créativité, dans vos projets et dans des sports peut-être que vous voudrez pratiquer. Il y a une idée peut-être aussi quand même, on le voit dans cette carte d'impatience. Alors attention, prudence, ne soyez pas pressés, attendez que les choses se manifestent. Même s'il est important que vous passiez à l'action, il y aura les moments opportuns pour passer à l'action en domptant vos forces, en maîtrisant cette force, cette volonté et peut-être justement à retenir parfois votre force pour pouvoir par moments vous reposer, vous ressourcer et pouvoir repuiser encore une fois dans cette force. Je vous souhaite une très belle année 2024, vous poissons, le meilleur. Je fais des consultations en privé. Vous pouvez m'appeler, c'est gratuit. Et ensuite, je vous donne les conditions de la consultation. Je vous remercie à tous les poissons, ascendant poissons, qui avaient la lune en poisson. Et bien sûr, allez voir les autres signes. Je vous souhaite le meilleur. Vous êtes le premier que je fais pour le 24. Les autres suivront. Je vous embrasse à tous. Excellente fête de fin d'année. Bye bye.